الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر أما بعد. On est dans un jour de fête, la grande fête ou le grand Eid, parce que le petit Eid c'est la fin du Ramadan, Eid al-Fitr. Et la grande fête, l'Eid al-Kabir, c'est la fête du sacrifice. Et on l'appelle ainsi parce que c'est une fête dans laquelle, ou durant laquelle les pèlerins, même s'ils ne la fêtent pas, ils sont en train de sacrifier leur hadi. Ils l'appellent de la première stèle. Et à la veille, ils ont quitté Arafat, peut-être, et Inch'Allah, avec des péchés pardonnés, et comme le jour où ils sont sortis dans ce monde du ventre de leur mère. Et les musulmans, c'est une grande fête parce qu'ils la fêtent avec le sacrifice abrahamique, al-Ibrahimi, le sacrifice du mouton. Même on peut sacrifier un veau, une vache, un chameau. Alors, et la fête c'est pour fêter, et la fête c'est pour la joie, et la fête c'est pour attendrir les sentiments, et bien sûr se reposer. Et comme aujourd'hui c'est un jour de fête, et on a le sermon du matin, le discours de l'Eid, et on a le discours de vendredi. Ce serait bien que ce sermon de vendredi, ce sera d'en faire un cadeau pour les musulmans. Ça va les apaiser. Ça va les réjouir. Je ne vais pas annoncer des bonnes nouvelles, mais seulement rectifier certaines choses, parce que beaucoup de jeunes, c'est surtout les jeunes qui me posent ces questions. Questions concernant la fin des temps, ce qu'on appelle l'apocalypse, ou la fin du monde, peu importe, mais l'essentiel, leur hache, où tout va être détruit. Ils posent la question parce que sur Internet, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Les prophéties du mage Nostradamus, parmi d'autres. Le 21 décembre 2012, que certains annoncent la fin du monde, ou l'alignement galactique, le calendrier du Maya, ou de la civilisation des Mayas, tout cela préoccupe certains musulmans. Ajoutons à cela les discours et les conférences de Hussein Imran. Alors certains musulmans, ils viennent voir l'imam, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce que j'en pense, je vous en fais cadeau aujourd'hui. C'est le cadeau de l'Eid. On est loin de la fin du monde. Et je vais être simple et explicite. La fin du monde ne peut avoir lieu qu'après la réalisation d'un ensemble d'éléments que le prophète nous a annoncé. Alors je vais vous citer ceux qui n'ont pas vu encore le jour. Le prophète alayhi salam nous a annoncé que cette religion va couvrir la terre, comme le soleil couvre la terre. Cette religion couvrira la terre, chose qui n'est pas faite encore. L'islam n'a pas couvert la terre. L'islam, quand il s'est répandu, il s'est arrêté à l'océan Atlantique. Et s'est arrêté à l'océan Pacifique, c'est-à-dire l'Australie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, à part l'Andalousie et un peu le sud de la France, qui ont eu des accrochages avec les musulmans. L'islam n'a pas couvert ce qu'a couvert le soleil, et n'a pas couvert ce qu'a couvert la nuit. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, que cette religion va couvrir l'univers. Comme le soleil, le jour et la nuit couvrent l'univers. Ça, c'est la première des choses. Donc, cette chose ne s'est pas réalisée encore. Deuxième des choses, l'apparition de l'antéchrist, Al-Masih Dajjal. La monture 33 coudées. À peu près, je ne sais pas. Si vous multipliez, c'est à peu près 60 mètres.
de 50 mètres à 60 mètres. C'est un avion. Certains savants, ils ont dit. Il va venir du côté ouest et il va faire la grande fitna, les grands troubles. Il va prétendre la divinité. Il va ressusciter les morts. Il va faire descendre la pluie. Il va déterrer les trésors. Et même, il aura le pouvoir d'exaucer les souhaits. Exaucer les souhaits. Et tout ça à travers tromper le regard des gens. Tromper le regard des gens. فأوجس في نفسه خيفة موسى. Pourquoi? يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. L'antéchrist, il va pouvoir ensorceler les gens de telle sorte qu'il va leur faire voir ce qu'ils souhaitent voir. C'est pas qu'il va changer les choses réellement, mais seulement. Tu souhaites voir une personne qui est morte, ça fait 20 ans, il va te réaliser ton souhait en ensorcelant ton regard. Est-ce que l'antéchrist est apparu? Un homme qui montre le paradis, qui montre le feu. Un homme qui te donne le choix entre l'eau et le feu. Et le prophète, il nous a dit, choisissez le feu, c'est le paradis. Ne choisissez pas l'eau, c'est l'enfer. Un homme où c'est écrit entre ses yeux, kafara, kaf-fa-ra. Un homme qui va semer la terreur et les gens vont se prosterner pour lui, le prendre pour une divinité réelle. On ne l'a pas vu encore. Et qui va tuer cet homme? Isa, alayhi salatu wassalam. Que les salutations d'Allah et ses prières soient sur lui. Et Isa, quand il va venir, il va descendre à Damas, sur la coupole blanche, qui est aujourd'hui la mosquée des Omeyyades, qui était à l'époque une église, qui s'est transformée en mosquée. Est-ce que Isa est descendu sur terre? Pas encore. Troisième indice. Quatrième indice, Isa, quand il va descendre, il va rejoindre Beit al-Maqdis, la mosquée de l'Aqsa. Et qui est l'imam à la mosquée de l'Aqsa? Al-Mahdi al-Muntadar, Muhammad, fils de Abdillah, l'homme que les musulmans attendent. Ça, c'est un autre sujet. Vrai ou faux, on le verra dans un autre discours. C'est un autre sujet. Et quand il va vouloir faire Allahu Akbar pour la prière de Subh, il va regarder à sa droite, il va trouver Isa à son côté, à sa droite. Il va lui dire, approche. C'est toi qui vas guider la prière. Et Isa lui dit, non. Il a été l'iqama faite pour toi. Alors c'est toi qui vas la guider. Et la première prière que Isa va prier avec la prière des musulmans, et après celui qui va devenir l'imam des musulmans, il va rester sur terre 7 ans, gouverner avec les musulmans. Est-ce que ça s'est arrivé pour parler de la fin du monde? Aujourd'hui, on connaît la mosquée de Quds, elle est entre les mains de qui? Et le hadith, il parle de Quds comme quoi l'imam qui va guider, c'est l'homme que les musulmans attendent, il va unifier le monde musulman. Et ça aussi c'est un indice. Aujourd'hui le monde musulman est un monde de drapeaux, de frontières. Le monde musulman c'est une vingtaine et plus de pays. Avec le Mahdi al-Muntadar, le monde musulman sera un seul. Est-ce que c'est le cas? Tout ça je vous interpelle avec des citations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un jour le prophète alayhi wa sallam, parce que c'est écœurant un petit peu, le musulman ou musulmane, vous avez le droit d'aller investiguer, savoir qu'est-ce qu'il y a dans la culture de l'autre, mais ne prenez pas ce qu'il dit l'autre comme acquis, surtout quand il s'agit des choses concernant le futur. Crois-moi musulman, musulmane, plutôt croyez-moi, que dans la sunna de notre prophète, dans la tradition prophétique, vous avez réponse à tout. Vous avez réponse à tout. Alors notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Hudayfa, que le prophète un jour il s'est mis sur le minbar, après la prière de Subh. Il a parlé, c'est comme un discours, jusqu'à Dhuhr, et après Dhuhr jusqu'à l'Asr, et je crois il a dit jusqu'à l'Maghrib. Il n'a pas laissé un événement du futur et du passé qu'il n'a pas cité. Et Hudayfa il dit, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui avait une bonne mémoire, qui arrive à retenir un sermon d'une dizaine d'heures à peu près, une demi-journée.
durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aux compagnons de tout. Il leur a tout raconté. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Même Jibril, il est rentré le voir, il lui a dit, quand est-ce la fin du monde? Le grand hadith qu'on est en train de traiter, on est arrivé à la zakat. Alors le prophète répond à Jibril, celui qui pose la question n'en connaît pas plus que celui qui est, la question lui est posée. C'est-à-dire, ni toi ni moi on ne connaît la fin du monde. Alors Jibril lui a dit, alors quels sont les signes précurseurs qui vont précéder la fin du monde? Il en a cité parmi les signes que les gens vont bâtir des grands bâtiments, des gratte-ciel. Et aujourd'hui, il a dit, c'est des pauvres, les pieds nus, et ceux ils sont les bergers, les troupeaux de vaches. Alors les savants, ils ont interprété à un certain moment par les États-Unis, les gratte-ciel aux États-Unis. Et les États-Unis, ça a été connu à un certain moment par les films westerns où on voit beaucoup l'exode des troupeaux de vaches d'un État à un autre. Et d'autres, ils l'ont interprété aujourd'hui par les gens de la péninsule arabique, ou plutôt les pays du Golfe, où la plus grande tour dans le monde, la tour de Khalifa, qui a dépassé les nuages et qu'il gratte au-delà des nuages dans l'espace. Tout ça, le prophète en a parlé. Et crois-moi, musulman, et crois-moi, musulmane, que dans la sunna du prophète, tu trouveras les réponses à tout. La fin du monde, quand elle aura lieu, elle n'aura lieu que sur les mauvais gens. Il n'y aura pas un bon, il n'y aura pas un pieux, que des mauvais. Qu'est-ce qui va arriver aux croyants? Allah va envoyer, ils vont être peu. Un petit groupe de croyants qui va rester sur terre. La Kaaba va être détruite. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam va être détruite. Que des mauvais qui vont régner sur terre. Et les statues Hubal, Wallat, Wal-Uzza, ils vont revenir. Waddan, Wasu'an, wa Yaruta, wa Ya'uqa, wa Nasra vont revenir. L'humanité va sombrer dans le polythéisme, comme au début, à l'époque de Noé. Et comme au début, à l'époque du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont tous sombrer dedans. Et les croyants, Allah va envoyer un vent qui va souffler et qui va les élever et retirer leur âme en douceur. Ils n'assisteront pas. Parce que la fin du monde, la femme qui est enceinte va perdre sa grossesse. Tellement que c'est dur, très très dur, très pénible la fin du monde. La femme qui allaite ne prêtera pas attention à son bébé. Et vous savez, quand une femme allaite, sa préoccupation, c'est que son bébé tête comme il faut, il s'occupe de lui. Chacun va s'occuper de soi-même. La maman qui est enceinte abandonnera sa grossesse, celle qui est en train d'allaiter va abandonner son bébé, parce que la fin du monde, c'est horrible et terrible. Est-ce qu'on est arrivé là? Non, on est encore loin. On est encore très loin. Parmi les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé avant la fin du monde, les musulmans, où l'islam va se répandre à Constantinople, ce qu'on appelle aujourd'hui Istanbul, la capitale de la Turquie. C'était un grand fort très protégé. Et les musulmans, ils ont pu répandre l'islam dans ce fort et dans cette cité qui était un grand symbole du christianisme orthodoxe. Et puis il a dit, Romia. Romia, c'est dans le cœur de l'Europe, Rome. Et il a dit, les murs de Rome tomberont avec les prononciations du nom d'Allah. Allahu Akbar. Et les murs de Rome tomberont. Et qu'est-ce qu'il y a à Rome? Il y a le Vatican. Tout ça, c'est des annonces prophétiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est où de tout cela? Il ne faut pas, musulman, que tu mords à l'hameçon et tu commences à parler de la fin du monde 21 décembre 2012. Au contraire, je te dis, ne pense pas 21 décembre 2012. Pense plutôt à ces bonnes nouvelles que le prophète il a annoncé, que cette religion couvrira ce que la nuit et le jour couvrent. Pense à cet islam qui dit Istanbul, puis Rome. Pense à cela. La fin du monde, quand elle viendra, un homme pour 40 femmes. On est où là?
Un homme pour 40 femmes. Un homme pour 40 femmes. C'est-à-dire les hommes seront peu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y aura des guerres dévastatrices. Et les hommes seront peu. Et il y aura beaucoup de femmes. Ça, c'est parmi les signes. Est-ce qu'on a vu cela? Alors on est encore très loin. Alors qu'est-ce que ça représente le 21 décembre 2012? Parce que tout le monde se base sur cette date du calendrier de Maya, de la civilisation des Mayas. C'est un calendrier comme les calendriers. L'alignement galactique, ça arrive chaque 26 000 années. Et ils ont calculé que le 21 décembre 2012, il y aura un autre alignement. C'est ce qui va arriver comme événement. Est-ce qu'il y aura du tsunami? Est-ce qu'il y aura des déluges? Est-ce qu'il y aura le réchauffement, des effets de réchauffement climatique? Possible. Possible. Mais ce n'est pas la fin du monde. Peut-être, avec ce qui se passe dans le monde arabe, le monde musulman, les changements qui sont en train de s'installer dans le monde musulman, ça va être des choses éminentes qui susciteront que le monde musulman va changer de face, de gouverneur, de politique. Allahu a'lam. Mais crois-moi, et croyez-moi, je le répète et je le dis, il ne faut pas réfléchir d'une façon négative. Pensez d'une façon positive. Pensez que l'islam, c'est la religion de l'avenir. Pensez que les gens aujourd'hui, ils s'intéressent à l'islam, ils posent des questions sur la religion musulmane, ils embrassent de l'islam de plus en plus. L'islam n'est pas en régression, l'islam est en progression. Donc c'est contre le principe de la fin du monde. Car la fin du monde ne viendra que dans un contexte où l'islam va régresser. Et le polythéisme va l'emporter sur la ilaha illallah. Il n'y aura pas. Même le Coran, tu chercheras sur terre quelqu'un pour te réciter un verset, tu ne le trouveras pas. Même la Fatiha, il n'y aura personne qui va le savoir réciter la Fatiha. Ça c'est la fin du monde. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les mosquées des musulmans durant le mois de Ramadan, la prière des tarawih, la récitation coranique, les écoles coraniques qui sont en train de pousser dans le monde musulman comme des champignons, des enfants de l'Europe et de l'Amérique et de l'Australie qui arrivent à apprendre le Coran par cœur. On est loin, très loin de cette fin du monde qu'ils veulent nous annoncer. Peut-être qu'eux, ils sont désespérés. Les gens qui annoncent la fin du monde, peut-être les choses ne vont pas dans le bon sens comme ils le veulent. Et ça va dans le bon sens pour les musulmans et l'islam. Donc la religion musulmane, c'est la religion d'avenir. La religion musulmane, c'est la religion de solution. La religion musulmane, c'est la religion actuellement. C'est elle qui répond aux préoccupations. Et c'est elle qui fait les scoops, qui attire les intérêts des médias, les intérêts des politiques, les intérêts de tout le monde. C'est la religion musulmane. Quand il y aura la fin du monde, l'islam n'intéressera personne. L'islam sera abandonné. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'islam qui sera abandonné. Toutes les religions vont être abandonnées. Que ce soit religion chrétienne, que ce soit religion juive. Toutes les religions vont être abandonnées. Il n'y aura que le polythéisme, l'adoration, la vénération de ce que l'être humain construit de ses propres biens qui va être vénéré. L'anarchie, la turpitude, l'impiété, c'est ça ce qui va l'emporter durant la fin du monde. Les gens vont être des impies. Les gens ne vont plus savoir c'est quoi les valeurs. Ce n'est plus quoi la pudeur. Jusqu'à ce que la personne passe devant la personne morte, il va être jaloux. Ou la personne deviendra jalouse. Elle aimerait bien être à la place de celui qui est enterré. Il dit, ah, si je peux être à sa place. Que des soucis, que des dégâts, que des difficultés. Alors, est-ce qu'on est concerné par cette fin du monde? Non. Donc pour nous, le 21 décembre 2012 ne peut être qu'une bonne nouvelle pour les musulmans. Ça va être une bonne nouvelle. Et j'en suis convaincu. Que ce soit des tsunamis ou catastrophes, c'est une bonne nouvelle.
Pourquoi bonne nouvelle? Parce que c'est ce que nous enseigne notre religion. L'être humain est responsable de sa perdition. Ça va renforcer la foi du musulman. Ce qui arrive aujourd'hui aux humains, ils sont responsables de leur perdition. Wal asr, innal insana lafi khusr. L'être humain est dans la perdition. Pourquoi? Par ses propres actes, par ses propres faits, par ses propres croyances, par son propre système. Il est en train de se ruiner. Il est en train de tomber dans la perdition. Alors, c'est le jour d'Eid, c'est ça le cadeau de l'Eid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك ألسنا ذاكرة وقلوبا ذاكرة شاكرة وبطونا شبعانة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من عندك رزقا حسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم ارزقنا علما ينفعنا دنيا وآخرة. اللهم علمنا مما علمت منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا مما علمت منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا مما علمت منه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نسألك يا ستار أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وأن تديم علينا سترك الجميل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك وأنت القادر على الإجابة من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا في رفقاته واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رفقة الحبيب. اللهم إنا نسألك رفقة الحبيب. اللهم إنا نسألك رفقة الحبيب في جنانك ورضوانك. نذكر المسلمين بأن الساعة ستعود إلى التوقيت الصيفي ابتداء من التوقيت الشتوي ابتداء من الأحد المقبل وعليه ستنتقل الجمعة من الساعة 2 إلا ربع إلى الساعة 1 بعد الزوال ابتداء من الجمعة المقبلة. Donc il y aura un changement horaire, on passera à l'heure de l'hiver et retenez que la prière du vendredi passera de 13h45 à l'heure de 13h, l'heure du zénith. ونذكر المسلمين أن هناك من الشباب المسلم من طلبة العلم اللي ما عيدوش وما عندهمش الإمكانيات ولقد تعلموا منكم دائما في كل سنة وفي مثل هذا الوقت أن تجودوا عليهم بما آتاكم الله من فضله من الأضحية. إن شاء الله عندنا المبرد وعندنا المجمد فاللي بغى يتبرع على وليدات المسلمين ذكورا وإناثا راكين طلبة وطالبات فمرحبا يأتي بداك الشيء اللي قسم الله المسجد وسوف نشرف على توزيعه للمحتاجين بإذن الله حتى ندخل عليهم الفرحة والسرور لأن المؤمنون إخوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.